Internet, Le Bon Combat. C'est Guillaume Bourrin qui a fait ce site-là. Si vous voulez avoir plus d'informations, il faut aller sur ce site-là, Le Bon Combat. Et puis, il y a Pascal Deneau aussi qui enseigne là-dessus. Et puis, c'est un bon site, Baptiste. Et puis, elle enseigne des vérités. Mais comme chaque chose, on doit mettre à la lumière des Écritures ce qu'on nous enseigne. Peu importe l'auteur. Même si c'est un auteur qu'on aime bien, il faut vérifier toujours avec la parole de Dieu si ce qu'on nous enseigne est correct. Comme ceux qui ont cette position-là, je m'étais inspiré de la Bible Scofield. À ceux qu'on a la Bible Scofield, on s'inspire aussi de cette position-là. Il y a Mario Mascotte également. Gaétan m'a passé un livre de Mario Mascotte. Il met beaucoup de détails, plus que la plupart des auteurs. Et puis, ça m'a aidé à comprendre également des choses. Et également, le site, ça, c'est la Bible Scofield. C'était les trois choses que je voulais parler. J'ai commandé je ne sais pas si quelqu'un l'a, ce livre-là, Profession de foi, la 1689. Et puis, moi, j'avais commandé juste la 1689, mais ils l'avaient plus. Ils ne l'ont pas nulle part. Et donc, ce qu'ils ont fait, ça a pris 2 mois, puis ils m'ont dit, on va t'en envoyer une qui n'est pas pareille, mais ça va être gratis. Ben, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Fait qu'ils m'ont envoyé celui-là, qui vaut 15 $. Excusez-moi, celui-là est gratuit, mais ceux qui en veulent, vous verrez me le dire. On a un compte à la librairie de Gatineau. Je vais le fermer, c'est 16 $. 16 $. Donc, dernière annonce. C'est-tu une nouvelle version? Lui, c'est parce que dans cette version-là, il n'y a pas juste la 1689. Il y a aussi 2 autres choses, là, C'est-tu fait par Pascal Deneau, oui. C'est ça. La profession de foi 1689 et la doctrine baptiste, puis il y a une chose aussi pour les enfants. Bon, on commence. Aujourd'hui, je vais exposer une des enseignements, le prémillénarisme. Et puis, c'est important de savoir que les 2 versions qu'on va exposer dans l'étude sont basées sur des passages de Daniel qu'on doit savoir comment interpréter. Parce que, peu importe, il y a des chiffres dans la Bible, puis des fois, les chiffres sont interprétés d'une manière ou d'une autre. Et puis, on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, on va survoler complètement le temps de l'Église, l'enlèvement de l'Église pendant la tribulation, le retour avec Christ, le règne de 1000 ans et l'éternité. C'est comme ça, la semaine passée, j'ai essayé de l'expliquer, mais il y a des détails qu'on va voir davantage aujourd'hui. Et puis, on va voir des passages bibliques, surtout dans le Nouveau Testament et dans Daniel, de ce qui s'en vient, d'où qu'on vient toutes ces informations-là pour expliquer l'Apocalypse. On va tourner avec Matthieu 24:3, premièrement. C'est une question que les disciples posent à Jésus. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et à quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Versets 27 et 29. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Tout le passage de Matthieu 24 nous explique qu'est-ce qui va arriver. On ne l'expliquera pas tout au complet aujourd'hui parce qu'on va revenir souvent sur ce passage-là. C'est un passage clé sur l'eschatologie. Mais on voit ici que c'est quelque chose qui va arriver, que tout le monde va voir, et comme le soleil. Matthieu 24, encore une fois, 30 à 31. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance.
une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, c'est quelque chose de majestueux qui va arriver. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en secret ou que c'est déjà arrivé, ou le Seigneur est déjà revenu, puis tout ça, parce qu'il répond à ces questions-là. Il ne faut pas croire tous les gens qui disent que le Seigneur est déjà revenu. Non, quand il va revenir, on va le voir. Ça va être majestueux. Puis quand il va revenir, selon cette interprétation-là, c'est que le Seigneur revient sur une nuée, et nous, on monte dans le ciel. On va le voir en détail plus loin un petit peu. C'est ce qui est arrivé à Acte 1, 11. Quand Jésus est monté, on voit la manière qu'il est monté, puis il nous dit quelque chose. Un ange nous dit quelque chose. Ils dirent, « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fait que c'est un bon signe, ça. Ils l'ont vu, ils ont décrit ce qui est arrivé, mais il va revenir de la même manière. Il ne reviendra pas sur la terre le premier coup, mais il va revenir dans les airs, et nous, avec les anges, on va être enlevés pour le temps de la tribulation et de la grande tribulation, pour certaines interprétations. 1 Corinthiens 15, 51-52. C'est Paul qui parle. Il dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Donc, il y a des choses vraiment grandes. On ne goûtera pas cette mort-là. Si le Seigneur revient aujourd'hui, bien, on est changé automatiquement. Pas obligé de mourir avant, mais notre corps est changé. C'est quelque chose de grandiose. Mais ce que Paul est en train d'enseigner aux autres, c'est que non, ceux qui sont morts, eux autres aussi vont ressusciter. Puis on va avoir une grande réunion dans le ciel. Il y a des interprétations que je trouvais un peu boiteuses en disant que c'est là qu'il va y avoir les noces, mais quand tu lis l'Apocalypse, les noces sont à la fin. Fait qu'à moins qu'il y ait 2 noces, c'est ça. Fait qu'il va y avoir encore des conversions pendant le temps qu'on va voir tantôt. La prochaine, Corinthiens 15. 1 Thessaloniciens 4, OK, on était rendu là. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après les paroles du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son d'une trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Une des choses importantes ici, c'est que nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une interprétation assez solide. C'est que non seulement on va être attiré avec le Seigneur, mais à partir de ce moment-là, on va toujours être avec lui. C'est pour ça qu'on croit aussi qu'après l'autre diapositive, c'est quand on est enlevé, on reste avec lui en haut. La ligne n'est pas bien faite, mais c'est pour d'avoir une ligne qui s'en va puis qui revient avec Christ pour son second retour. Parce qu'on est toujours avec lui. Donc, pour expliquer bien comment ça se passe, ces choses-là, il y a une grande tribulation de 7 ans. Il y a des tribulations de 2 périodes, de 3 ans et demi. Une période de tribulation ordinaire. Et puis, je crois qu'il va y avoir une tribulation de grande tribulation, des choses encore plus grandes qui vont arriver sur une période de 7 années.
Comment on sait que c'est 7 années? Bien, c'est après Daniel, l'interprétation qu'on peut avoir du livre de Daniel sur des prophéties, beaucoup de prophéties, mais aujourd'hui, on va juste voir Daniel parce que plus qu'on cherche, je vous dis, c'est mathématique la chose. Je suis bon en mathématiques, mais il a fallu que je me gratte la tête ici. OK, une semaine, c'est une semaine d'année. Mais c'est une semaine, c'est 70. Ça veut dire une semaine, on va le voir ici, si on change la diapositive. Une semaine prophétique correspond ici à 7 années. Hein? C'est ça, la 49e année. Ça veut dire qu'il y a 7 années, une semaine de prophétie, ça égale 7 années. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il va y avoir un règne de 7 ans avant le retour du Seigneur. Fait qu'on on va lire ensemble ce texte-là de Daniel 9, 23 à 27. Daniel 9, 23 à 27. J'ai mis 23 parce qu'il dit « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Sois attentif et comprends. C'est que faut pas juste entendre puis tu... Non, faut que tu la comprennes. Et pour la comprendre, ça prend absolument l'interprétation de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, pour la comprendre, parce que il y a des choses encore plus loin, on va voir plus loin que vraiment, c'est 7 semaines-là, c'est une semaine, c'est 7 années. On commence. Daniel 9, 23. Sois attentif à la parole, prends et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc, on voit ici qu'il y a un but. Il y a un but, c'est de mettre fin au péché. Ici, je n'ai pas mis une autre chose. Je vais juste me mettre une petite note ici, là, parce que je veux faire une petite parenthèse. 70 semaines. Il y a ce qui est séparé en 3 choses qu'on va voir un petit peu plus tard, mais quand vous pensez au jubilé et l'interprétation de Daniel, ça revient à la même chose. C'est pourquoi le jubilé, c'est que ça rend libre les captifs. Et puis, vous allez voir que ça se coordonne bien là, dans toutes ces choses-là. Le jubilé, c'est quoi? C'est à tous les 7 ans, ça prenait une pause. Et après 49 ans, il fallait que tu rendes libre ton esclave. Peu importe ce qu'il te devait, il devait être rendu libre. Donc, ça fait partie comme nous autres. Un jubilé, après 50 ans, c'est que tu es rendu libre. Libre de toute dette. Mais on va voir dans la suite des choses comment ça va se produire. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est des choses importantes à retenir. Jusqu'à la fin des temps au péché, pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Ça prend 70 semaines pour expier le péché, mais aussi pour oindre le Saint des Saints. Qui est le Saint des Saints? Jésus. Donc, ça prend 70 semaines. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. 7 semaines, dans 62 semaines, les places et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un autre oint, pas le Messie, un autre, sera retranché. Le oint, Jésus, sera retranché. Il n'y aura plus de successeur. Le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que le peuple d'un chef, je ne sais pas pourquoi c'est marqué de même, qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que le dévastateur dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine.
une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Est-ce que quelqu'un a tout compris ce que j'ai dit? Non. OK. Il y en a que oui. Parfait. 70 semaines. Ça prend 7 semaines. Peux-tu un tableau? Oui, prochain tableau. Oui, ce tableau-là. Il y a 70 semaines qui sont divisées en 3 parties. 70 semaines égale 490 années. La première partie, c'est 7 semaines pour la restauration de Jérusalem et sa muraille. Hein? Ils sont en exil, Babylone, et puis c'est prophétisé qu'il était pour rebâtir Jérusalem, reconstruire les murailles. Et puis, encore là, on voit le jubilé. C'est 49 ans. Le 49 ans, cette semaine égale 49 ans. La 50e année, ils sont libres. C'est prophétique. Et ça arrive. Et puis, la deuxième partie du 70 ans, c'est 62 semaines pour la venue du Messie, Jésus. À partir du décret, du début, jusqu'au Messie, il y a 434 ans. Et il y a une troisième partie, une dernière semaine pour former une alliance entre Israël et plusieurs autres pays. Ça a l'air positif de même, mais c'est péjoratif. C'est le 7 ans de tribulation qui va arriver avant le retour final de Christ. Donc, il manque une période. Là. Il ne manque pas une période dans les 70 ans. Il y a 70 années dans ça. Mais il y a 7 semaines qui s'en vont jusqu'à la reconstruction des murailles et 62 semaines jusqu'à la venue du Messie. Mais de la venue du Messie à aller à la dernière semaine, il y a un vide qu'on appelle une parenthèse. C'est l'ère de la grâce. C'est l'interprétation que ceux qui expliquent les temps et les prophéties nous disent. C'est comme, oui, il y a 70 semaines, mais dans ces 70 semaines-là, à partir du Messie jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est une parenthèse que Dieu fait. Le moment de la grâce, un moment de grâce pour toutes les nations. C'est intéressant de voir ça. On comprend mieux ce qui est écrit ici, mais ici, il dit... si on peut revenir, Mario, à 9,27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine, c'est 7 années. Et durant la moitié de la semaine, ça veut dire moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices. C'est comme 2 périodes de 3 ans et demi. On aurait pu prendre d'autres passages pour l'expliquer, mais plus tu en mets, plus c'est compliqué. Ici, j'aimerais mieux l'expliquer avec cette semaine-là, la moitié de la semaine. Donc, le premier 3 ans et demi, il y a des tribulations, c'est clair. Mais après le 3 ans et demi, il y a les grandes tribulations. Puis là, c'est là que ça commence à se diviser un peu dans l'interprétation des prémiles. Ça veut dire que soit qu'on fait partie, soit on est enlevé avant tout le 7 ans. Il y en a qui vont un petit peu plus loin. Ils disent non, on va vivre les premières tribulations, mais quand les tribulations vont devenir trop grandes, c'est là qu'on va être enlevé. Donc, il y a plusieurs interprétations comme ça, parce que le moment de l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui n'est pas clair, le moment. Donc, on sait qu'il va y avoir 7 ans de tribulation, ça c'est clair. Mais le moment où enlever l'Église, j'écoutais un enseignement de... C'est qui... je t'en parle souvent, Claude. Hein? Frottenbaum. Lui, il dit, c'est quand il appelle Jean, il dit, viens. C'est là que l'Église est enlevée. Je trouve pas ça fort. C'est pas solide. Donc, oui, on peut penser que c'est là qu'on est enlevé, mais en même temps, il n'y a pas d'indice réel du moment qu'on va être enlevé. Mais on sait qu'on va être enlevé. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut les expliquer.
Daniel 12, 11, « Depuis le temps où cessera les sacrifices perpétuels, entre le deuxième 3 ans et demi, où sera dressée l'abomination, le dévastateur, il y aura 1290 jours. » Donc, encore un autre 3 ans et demi. Donc, on voit qu'il y a du stock. On ne peut pas dire que c'est facile. On ne peut pas dire que si je n'ai pas étudié les Écritures, je peux interpréter l'Apocalypse comme que je veux. Parce que je vous le dis, la semaine prochaine, on va voir une autre interprétation à 1000, puis on se base sur les mêmes passages, avec une autre interprétation. Apocalypse, et puis tout ça qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est les tribulations. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. On est rendu à Apocalypse 20. Tout ce que reviens un petit peu avant, Marie, s'il te plaît. Le petit rond avec 7 ans, là, ça représente une grosse partie du livre de l'Apocalypse. Parce qu'on a l'introduction de l'Apocalypse, on a le chapitre 1, ensuite on a les lettres, 2 et 3, il y a les lettres, 4. Apocalypse 4, on voit une vision du ciel. Puis à partir de 5, 6, là, on commence à rentrer dans le 7 ans de tribulation. Mais cette période-là dure jusqu'à Apocalypse 20. Donc, si on prend une interprétation, si on croit à cette interprétation-là, que le millénium, pas le millénium, mais les 7 ans de tribulation durent jusqu'à 20, ça veut dire que tout ce qui est écrit là-dedans, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui vont rester. OK? Fait que c'est comme si la marque de la bête, des choses de même. Tu sais, on parle souvent de ça, la marque de la bête, mais c'est dans la tribulation, ça. Arrêtons de parler de ça. Arrêtons de parler de toutes ces choses-là, parce que c'est pendant les tribulations. Si on est enlevé et on n'est pas là, ça ne nous concernera pas. Donc, ça peut être consolant, mais en même temps, si tu lis le Nouveau Testament comme il faut, Jésus n'a jamais épargné le peuple de Dieu des tribulations. Il ne l'a jamais épargné. Il a toujours donné la force de passer au travers. Mais c'est ça. On va voir avec d'autres interprétations plus tard. Mais déjà, on est rendu à Apocalypse 20. On a déjà presque passé l'Apocalypse 20. Puis là, on est rendu dans le millénium. Le 1000 ans. Comment ça va se produire? Bien, c'est clair dans la parole de Dieu, d'Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma celle-là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut que ce soit un peu de temps parce qu'il reste juste 2 chapitres. Ça sera vraiment pas long après. Mais on voit déjà que le 1000 ans commence avec Satan qui est enfermé. Je me posais la question, peut-être que vous la poser aussi, mais les anges qui ont chuté avec Satan. Satan, quand il était précipité sur la terre, il a emmené le tiers des anges avec lui. Est-ce qu'eux aussi vont être enchaînés? Une bonne question. Mais on sait ici que Satan lui-même ne pourra plus avoir de l'impact sur les gens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est comme si tu as Goliath à côté puis tu as les petits nains à côté, même si les petits nains sont plus grands que nous autres et plus forts que nous autres. Mais déjà, la puissance comparée, Satan, c'était le plus grand, le plus fort. C'est lui qui pouvait tout faire. Tellement bon qu'il pouvait même prendre la place de Dieu, selon lui. Mais on sait qu'il ne peut pas. Deuxième chose, Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image.
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Deuxième chose qu'on voit ici, c'est non seulement Satan va être enchaîné, mais ceux qui sont ressuscités, ceux qui ont subi la tribulation, ceux qui ont vraiment vécu des choses terribles, puis qui sont morts à cause de ça, vont venir régner jusqu'à 1000 ans. Puis là encore là, il y a plusieurs interprétations, parce qu'on a vu qu'on sera toujours avec Christ. Hein? Si on est toujours avec Christ, qu'on est enlevé au ciel, on revient. Si Christ revient, on va être avec Christ. On le suit à partir de ce moment-là. C'est fini, là. Et puis, à partir de ce moment-là, je crois que nous aussi, on va régner pendant 1000 ans avec lui. Je ne crois pas qu'on va être encore dans une attente, même si on voit qu'il y a d'autres gens qui sont en attente. Mais il y a des gens qui sont en attente. Donc, Satan est enfermé et il y a un règne de 1000 ans des chrétiens avec Christ qui se fait. Apocalypse 20, 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, c'est quand même quelque chose... Tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Le 1000 ans est écrit dans un chapitre. C'est pas long. Pourtant, c'est long, 1000 ans, mais dans la Bible, c'est pas long. C'est comme un jour. Ensuite, on a l'éternité. Comment ça commence l'éternité? On va aller à l'autre passage. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres ouverts, et un autre livre ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans ce livre. Donc, on voit que l'éternité va commencer par un jugement. C'est là que le jugement commence. Jugement pour tous ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu. Il y a différentes interprétations là aussi pour le jugement. Paul nous dit qu'on va être tous jugés selon le bien et le mal qu'on aura fait. Mais nous, on est déjà jugés. On s'est déjà déclaré coupable devant Dieu. Et puisqu'on est déjà déclaré coupable devant Dieu, on ne peut pas avoir deux. Jésus a payé. Il a payé notre rançon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que ce jugement-là, ça ne sera pas dire, écoute, il n'y en a pas un qui passe le test. Pas un. Même le plus sage, même le plus intelligent, il n'y en a pas un. J'évangélisais souvent, puis quand j'allais évangéliser dans les villages, j'aimais bien parler avec les personnes âgées. Parce que quand je lui parlais de la grâce, il fallait que je lui parle du péché. Je sais que la grand-mère de Sabrina, elle ne se trouvait pas pécheur. Mais il y a les plupart des personnes âgées, quand tu lui parles, tu lui demandes, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'a jamais péché? Ce qu'ils font, c'est qu'ils partent à rire. Ils disent, non, je ne connais pas personne. Parce qu'ils ont l'expérience de la vie. Ils voient très bien que même le plus sage, même celui qui a l'air le plus smart de la gang, il y a toujours de quoi qui vient. Et puis qu'il y a toujours quelque chose qui vient, mais tu vas être jugé pour ces choses-là. Mais nous, les chrétiens, on est épargnés de ça. Le Seigneur Jésus nous a épargnés de ça. Okay. Dans ce cas-là, les démons furent jugés selon leurs œuvres, c'est les morts. Les démons vont être jugés d'une manière. Non, mais les morts furent jugés selon leurs œuvres. Oui. On parle des morts morts. Oui, les morts morts. Les morts morts, oui. Il y a des morts morts. Oui, c'est ceux-là. Et le dernier passage, Apocalypse 21, 1 à 3.
qui parle de l'éternité. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça, c'est pour l'éternité. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté, mais je sais qu'on va être comblés. Je sais que nous n'aurons plus de tristesse. Il n'y aura plus de déception. Il va y avoir de la joie. Plus de larmes. Il va y avoir des arbres pour ça, si tu en as besoin encore. Hein? Parce c'est comme, il y en a un qui explique ça, c'est comme l'accouchement. Oui, quand tu vois l'accouchement qui s'en vient, tu as des larmes. Pendant que tu accouches, tu as des larmes. D'un coup, que tu as mis au monde un homme, il dit, tu oublies tout ce qui s'est passé. Et tu te réjouis qu'un homme est venu au monde. Hein? Je ne me souviens pas quel passage, là, mais c'est dans la Bible, ça. Et puis, c'est un peu ce qui va arriver. C'est une position, tu peux encore revenir à l'autre, plus loin. C'est ça. Donc, c'est bien défini. Et puis, ça se tient également. C'est vraiment quelque chose qui se tient et qui peut nous consoler. Quand on lit l'Apocalypse, quand on lit ces choses-là, il faut avoir en tête que la plupart du livre de l'Apocalypse se situe dans la tribulation des 7 années. Puis si on comprend ça, là, on est moins enclin à l'inquiétude ou à ces choses-là. Mais nous savons très bien qu'on veut, et que Dieu veut, que le méchant ne périsse pas, mais qu'il se repente. Et puis, c'est notre job qui n'aille pas là. C'est à nous autres qui a donné la mission. Et on doit l'accomplir de toutes sortes de manières. Chacun a sa manière. Hein? Claude, il a sa manière. Je n'ai pas la manière de Claude. Mais au bout de la ligne, c'est qu'on a prêché Jésus-Christ, puis le salut en Jésus-Christ. Puis la personne, elle a reçu le moyen d'être sauvée. Et c'est ce qu'on doit faire. Peu importe. Par un geste. Par une parole. Combien de témoignages qu'on a eus de personnes qui, juste une question, ils ont reçu une question, où tu vas passer l'éternité? Question simple. Pour nous, c'est réglé. Mais pour quelqu'un que ce n'est pas réglé, là, tu commences à moins bien dormir. Où c'est que je vais passer l'éternité? Puis si tu cherches un peu, tu vas découvrir que si tu n'as pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, il l'apporte. Il est celui qui nous réconcilie avec le Père pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Donc, on doit faire cette fonction d'ambassadeur-là, parce qu'on va voir, on va rentrer plus profondément dans les livres de la